Bonsoir, nous sommes le 24 janvier 2022, il est 20h19. Nous sommes en séance extraordinaire. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, proposée par Nicole, secondée par Michel. Parfait. Alors, l'ordre du jour. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, mandat établissement de servitude au lot 5 636 349, programme d'aide à la voirie locale et levée de la séance. Parfait. Ça me prend quelqu'un pour l'ordre du jour. Dany et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Mandat établissement d'une servitude, lot 5 636 349, attendu que la Ville approuve l'établissement d'une servitude pour des lignes électriques et de communication en faveur de Hydro-Québec et Bell Canada sur une partie de l'immeuble détenu par la Ville et étant connu et désigné comme le lot 5 636 349 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton, que la Ville accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec et Bell Canada contre une partie du lot 5 636 349 cadastre du Québec appartenant à la Ville. Le projet d'acte de servitude soumis à cette Assemblée est dûment approuvé par les présentes. Que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulain soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir en faveur de Hydro-Québec et Bell Canada, ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution ou aux dispositions des actes. Proposé par Dany, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Programme d'aide à la voirie locale. En tout cas, vous l'avez, le numéro de dossier, sous-volet, projet particulier d'amélioration d'envergure aux municipaux, tandis que la Ville d'East Angus a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, tandis que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée à de compétences municipales et est admissible au PAVL, attendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, attendu que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux au plus tard le 31 décembre à compter de la 3e année civile et de la date de la lettre d'annonce du ministre, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de sa liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, attendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 pour le premier versement, 80 pour le deuxième versement et 100 de l'aide financière accordée, moins les 2 premiers versements pour le 3e versement, attendu que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ce motif, que le Conseil de la Ville de East Angus approuve les dépenses d'un montant de 71 055 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Parfait. Proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Levée de la séance. Levée de la séance par Dany et Guillaume. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.